Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP qui va donc être découpée en deux parties très rapidement. Dans une première partie, on va se voir deux petites actualités et ensuite on va principalement se concentrer sur ces tests de Misano qu'on a pu avoir donc lundi. On a pu donc voir les prémices des prototypes 2025 de nombreuses équipes et donc je pense que c'est toujours intéressant de se faire un petit compte-rendu de ces tests. Mais bref, comme vous l'avez compris, tout d'abord on commence par quelques petites actualités. Vous le savez je pense, pendant ce week-end on a eu la confirmation, l'officialisation de la signature de Miguel Oliveira dans le team Pramac. Et normalement c'était attendu, Jack Miller devrait signer aux côtés du portugais. Alors c'est pas encore totalement officiel, mais Paolo Campinotti, qui est donc le patron de Pramac, a pratiquement confirmé à demi-mot que le pilote qui allait donc bien être aux côtés d'Oliveira, ça allait bien donc être Jack Miller. Ça fera peut-être débat, certaines personnes attendaient un pilote jeune, mais je rappelle que du point de vue du développement, ça me semble quand même assez compréhensible qu'on signe un pilote avec l'expérience par exemple de Miller. Je crois que c'est chez KTM qu'on en parlait, que justement Jack Miller avait aidé au développement avec par exemple ses connaissances de la Ducati et avait aidé donc KTM de ce point de vue là. Aujourd'hui, je pense qu'il peut donc aider Yamaha avec ses connaissances de la Ducati, mais aussi donc de la KTM. On verra si c'est un coup qui va payer à l'avenir. Et surtout, on va quand même encore attendre l'officialisation. Mais je vous le dis, aujourd'hui, c'est fait à 99,9%, je pense. Allez, maintenant passons donc à notre deuxième et dernière actualité. On va donc parler de ces fameuses communications radio. Ça fait quelques temps que justement on en discute et qu'il y a pas mal de rumeurs sur le sujet. Et on voit que cette idée-là est en train de progresser vu qu'en 2025 on devrait donc avoir les prémices de ce projet de communication radio avec, par contre, il faut donc bien le préciser, uniquement des communications entre le pilote et la direction de course. Alors je vais vous donner mon avis ensuite un peu plus général sur cette idée-là. Mais dans un premier temps, sur le fait que uniquement on ait des communications entre la direction de course et les pilotes, allez, je peux être ouvert à l'idée, parce que vous allez le voir, moi personnellement, je trouve pas que c'est vraiment une très bonne chose. Alors est-ce que, je sais pas, je suis un peu trop dans une idée ancienne, une vision trop ancienne, est-ce que j'ai une vision trop ancienne du MotoGP? Je ne sais pas, je ne suis pas fermé non plus aux évolutions, et peut-être que ça sera quelque chose d'intéressant pour l'avenir du MotoGP, mais moi quand même dans un premier temps, ces communications radio, ça me bloque un peu. Mais je me dis que du point de vue de la sécurité, pour avoir plus d'informations pour les pilotes, voilà, si la direction de course peut parler en temps réel au pilote pour dire il y a un drapeau rouge ou il y a un problème sur ta moto ou il y a X ou Y chose, je me dis pourquoi pas. Ça peut peut-être éviter de possibles accidents, ça peut peut-être éviter de possibles situations compliquées. Ok, surtout que la direction de course, je suppose, ne parlera pas toutes les minutes au pilote. On devrait avoir quelque chose quand même d'assez équilibré parce que vous savez que c'est aussi une question qui est pour moi cruciale avec ce système, c'est de faire en sorte que les pilotes ne soient pas dérangés justement par ces discussions. Piloter une MotoGP, c'est déjà faire énormément de choses. Si en plus tu as un gars qui te parle dans l'oreillette, c'est pas facile, je pense. Donc, si ça reste que du point de vue de la direction de course, qui donne de temps en temps quelques informations, comme j'ai pu le dire, pour la sécurité ou autre, ok, pourquoi pas. Mais ce qui m'inquiète donc, c'est que normalement, pour 2027, on devrait encore aller plus loin avec ce système de communication radio et donc de donner la possibilité aux équipes de pouvoir directement discuter avec les pilotes. On vient de parler de justement aussi le fait de ne pas déconcentrer le pilote. Déjà de ce point de vue-là, donc de la sécurité du pilote lui-même, je trouve que c'est moyen. Mais surtout, évidemment, ça rappelle comment on fonctionne aujourd'hui en Formule 1. Alors maintenant, ça fait partie de l'identité justement de la Formule 1. C'est stratégie en temps réel. On a des personnes qui vont penser directement à des stratégies et fait ci et fait pas ça et attaque maintenant et attaque pas maintenant. Bon, ça fait partie de l'identité de la F1, on n'aime pas, mais voilà, ça fait partie de l'identité de la F1. Mais cette identité-là, ce n'est absolument pas pour moi ce que l'on retrouve en MotoGP. En MotoGP, ce que moi j'aime justement, c'est que les stratégies, elles sont faites en temps réel, non pas par une équipe et un pilote, mais uniquement par le pilote. C'est lui, au moment de la course, qui prend des décisions. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que, justement, je trouve est une valeur pour le MotoGP. Et justement, ça met en lumière les stratégies des pilotes. Et je trouve ça bien. Je trouve ça important. On l'a vécu ce week-end avec des pilotes qui, justement, ont des stratégies différentes sur « Ok, il y a des gouttes de pluie, je rentre pas. » Et ça met en lumière la stratégie de certains pilotes.
Alors, certains autres pilotes font des erreurs, évidemment, mais ça, justement, ça fait partie, je trouve, du sport. Je trouve que c'est beau, justement, qu'il y ait ce genre de choses. Ça fait partie, je pense, de l'un des points forts du MotoGP. Et moi, j'ai peur que si on met des communications en direct entre l'équipe et le pilote, on arrive à une situation où, ok, là tu attaques maintenant, là tu attaques pas maintenant, et là il faut pousser, alors là il y a des gouttes mais il rentre pas, et puis il fait comme ci, puis il fait comme ça. Personnellement, encore une fois, je dis pas que mon avis est le bon, mais personnellement je trouverais ça dommage pour le MotoGP. Discussion entre la direction de course et les pilotes, ok, pourquoi pas, allez, je suis ouvert à l'idée, mais alors communication entre l'équipe et le pilote, je suis pour l'instant totalement fermé à l'idée. On verra bien comment cette histoire évoluera. J'attends justement votre avis en commentaire. Allez, en tout cas, maintenant, on passe donc au test de Misano. On va se voir les nouveautés qu'ont apporté tous les constructeurs. Alors, on va se faire un point de vue un peu plus rapide, je pense, sur les 3 constructeurs européens. On va quand même en parler, bien évidemment. Mais ensuite, je pense qu'on va faire un focus un peu plus long sur les 2 constructeurs japonais parce qu'on attend évidemment beaucoup de nouveautés de leur part. On va voir pas mal de déclarations de pilotes. Rins, Fabio Quartararo pour Yamaha. Je pense qu'on va voir des déclarations aussi de Johan Zarco pour Honda. Donc voilà, on va faire peut-être un focus un peu plus complet sur les japonais, mais ce qui est pour moi quand même important, c'est que dans cette vidéo, on parle de tous les constructeurs, et justement, on va commencer par les constructeurs européens, et surtout par le constructeur qui, en ce moment, règne en maître dans cette catégorie, Ducati. Et on va donc commencer par le champion du monde en titre, qui a pu donc tester apparemment quelques évolutions, mais la plus notable, c'est un nouveau châssis. Sûrement, il y a des chances que ce soit le châssis utilisé pour la saison 2025. Alors pour l'instant, on n'a pas de retour si ce châssis était intéressant ou non pour Pecco, mais en tout cas voilà, on a fait donc des premiers tests là-dessus. A noter aussi que ces tests de Misano étaient particuliers cette année parce que je rappelle qu'on a eu un marché des transferts très actif et donc de nombreux pilotes vont changer de marque l'année prochaine, et c'est justement le cas d'Enea Bastianini qui, je rappelle, en 2025 rejoindra KTM. Donc on n'a pas véritablement testé pour l'italien des nouveautés de 2025. Alors on a apparemment quand même testé quelque chose de nouveau, c'est un nouveau package aéro, mais apparemment ça ne serait pas spécialement pour 2025 mais pour apporter une évolution à cette GP24 pour les courses à venir au cours de cette saison. Du côté de Pramac, c'est pareil, on n'a pas testé grand chose, même je pense qu'on n'a rien testé. Du coup déjà on a Marco Bezzecchi qui va partir aussi chez la concurrence chez Aprilia, donc lui il n'a rien eu, et je crois que c'est aussi la même chose pour Franco Morbidelli, même s'il reste dans le giron Ducati. Alex Marquez n'a pas testé aussi de choses, je crois, chez Gresini. Et pour Marc Marquez, on sait que justement l'année prochaine, il sera pilote d'usine chez Ducati. Donc il y avait des rumeurs et des interrogations si Marc Marquez allait pouvoir tester peut-être des pièces de la 2024 ou même peut-être des pièces de la 2025. Et finalement, rien du tout. D'après ces déclarations et d'après donc les informations qu'ont pu avoir les journalistes, Marc Marquez est resté donc sur sa version 2023 et sur une moto qui est donc très proche de celle qu'il a pu avoir donc le dimanche lors du week-end de Misano. Un petit peu dommage, j'aurais bien aimé voir Marquez donc tester certaines nouveautés, on va dire, que ce soit de la 24 ou de la 2025, pour donner son point de vue et peut-être pouvoir aussi aider au développement de cette machine. Bon, finalement, en tout cas d'après les informations que l'on a, il n'en est rien. C'est comme ça. Bon, vous avez vu que dans l'ensemble, pour l'instant, pour Ducati, il n'y a pas grand-chose de neuf. Les choses vont sûrement, évidemment, s'accélérer au cours des semaines et mois à venir, lors des tests en fin de saison à Valence et surtout lors des tests de Sepang à la mi-saison. On passe donc maintenant à l'autre constructeur italien, c'est donc Aprilia. Et pareil, situation complexe pour Aprilia parce qu'à l'image d'Enea Bastianini, les 2 pilotes usines Aprilia, je rappelle, qui vont partir l'année prochaine. Et on a aussi donc un des pilotes de l'équipe satellite qui part aussi. On a Oliveira qui s'en va chez Pramac Yamaha et on a donc Aleix Espargaro qui s'en va chez Honda en tant que pilote test. Et on a Maverick Viñales qui part chez KTM. Donc chez Aprilia, on s'est retrouvé dans une situation un peu complexe pour tester justement des nouveautés pour 2025 parce que justement on n'a pas envie de faire tester des pièces de cette future saison à des pilotes qui s'en vont chez la concurrence. Les 2 seuls pilotes qui ont donc apparemment un peu testé certaines choses, c'est Raúl Fernandez qui va rester donc chez la marque en 2025, qui apparemment lui s'est concentré sur la comparaison entre la 2023 et la 2024 pour voir globalement
vraiment quelle moto est entre guillemets la meilleure dans certains domaines et où sont peut-être certains points faibles des deux motos. Et on a ensuite à ses côtés le pilote test Lorenzo Savadori qui lui apparemment travaillait sur le moteur 2025 de cette Aprilia. On n'a pas spécialement de retour d'informations donc sur ces prémices et sur ce travail qu'on a pu faire pour l'instant sur ce test de Misano. Voilà, je pense que vous l'avez compris, on n'a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent pour les pilotes Aprilia et donc pour nous. Il va falloir aussi, à l'image de Ducati, attendre un petit peu plus de temps pour avoir des nouveautés concrètes. On arrive donc au tout dernier constructeur européen et c'est KTM. Alors pour KTM, on a pu quand même avoir donc une nouvelle moto expérimentale pour cette future saison, pour cette saison 2025. Tout d'abord, c'est Brad Binder qui a donc roulé là-dessus. Alors il faut noter que cette moto, on l'avait déjà vue aux mains donc de Pol Espargaro. On avait pu voir donc les prémices de ces quelques nouveautés, rappelez-vous, pendant le week-end d'Autriche. Donc voilà, c'est pas complètement nouveau, mais on a cette pièce par exemple d'aéro à l'arrière sur le bras oscillant, une pièce quand même qui était bien particulière. Mais bon, on a pu donc tester quelques nouveautés. Déjà du point de vue donc d'un nouveau moteur, on avait aussi un nouveau package aéro et un échappement qui était différent. Bref, Brad Binder a donc testé pas mal de choses sur cette KTM. Et notion qui est entre guillemets marrante, c'est pas vraiment marrant mais ça fait sourire, vu que Jack Miller, je rappelle, va donc partir de chez KTM pour l'année prochaine. Il a été donc relégué chez Tech 3 et on a préféré mettre à sa place dans le team usine aux côtés de Brad Binder, Dani Pedrosa. Le pauvre Jack Miller, on l'a vraiment mis, allez, va dans le coin là-bas. Bon, je rigole évidemment, je tire le trait, mais c'est marrant comment on va dire, géré la situation. Mais du coup, vous l'imaginez bien, à l'image d'Enea Bassini ou des autres pilotes, pour Jack Miller, du coup, on n'a pas testé cette nouvelle KTM 2025. Celui qui est actuellement chez Tech 3, mais qui, je rappelle, sera un pilote KTM usine l'année prochaine, c'est Pedro Acosta. Et justement aussi, Pedro Acosta a pu tester quelques nouveautés. On parle d'une nouvelle unité arrière qui serait donc différente et aussi d'un nouveau échappement supérieur. Et justement, je trouvais ça intéressant de vous donner un petit peu le point de vue de Pedro Acosta, assez rapide sur les quelques nouveautés qu'on a pu tester. Vous allez voir qu'en tout cas, le pilote espagnol est très satisfait. Il a déclaré: je suis très satisfait de notre test. Nous avons essayé beaucoup de choses qui nous aideront pour les prochaines manches de cette saison. Alors voyons si nous pouvons obtenir des mises à jour bientôt. C'est vrai que nous avons beaucoup testé pour la saison prochaine, mais j'avais aussi besoin d'améliorer certains domaines, notamment les combinaisons électroniques, ce qui m'aidera pour le reste de la saison. Aujourd'hui, j'avais 3 motos dans le garage, donc il y avait beaucoup à faire et c'était la première fois que je voyais ça. Nous avons également essayé un nouveau pneu avant pour la première fois. C'est difficile de donner un avis, nous devons faire un peu plus de tours avec ça. Voilà donc l'avis de Pedro Acosta et comme vous pouvez le voir, il semble donc bien satisfait et content des nouveautés qu'on a pu avoir pour la saison prochaine, mais aussi du travail qu'on a pu réaliser pour cette fin de deuxième partie de saison 2024. Donc bon, grand sourire, tant mieux, parce que moi, KTM, c'est l'un des constructeurs que j'attends aussi le plus l'année prochaine. On sait que c'est un constructeur qui a injecté énormément d'argent, qui a aussi un projet très intéressant. Mais cette saison 2024 est quand même, je trouve, en demi-teinte. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront passer entre guillemets un step l'année prochaine, ou en tout cas dans cette fin de deuxième partie de saison 2024. Et pour terminer, Pedro Acosta, à la fin de ses déclarations, parle aussi de ce nouveau pneu. Et oui, on a pu tester lors de ces tests de Misano ce nouveau pneumatique avant que devrait apporter en 2025 Michelin. Alors je rappelle qu'en MotoGP, l'un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que quand on est dans un paquet, quand on se retrouve derrière un pilote, le pneu avant a tendance à surchauffer, la pression augmente et on a donc une grosse perte de performance et donc ça complique la baston en course, les batailles, les dépassements et donc c'est quelque chose qu'on vise à rectifier donc pour 2025 avec ce nouveau pneu avant. Et là on a pu donc tester les prémices de ce nouveau pneumatique qui pour l'instant, je vous le dis tout de suite, divise énormément. J'ai vu par exemple un Miguel Oliveira qui lui semblait pas trop satisfait de ce nouveau pneu et à contrario on a vu un Francesco Bagnaia, lui qui semblait être très satisfait. Donc voilà, pour l'instant ce n'est que les débuts de ce nouveau pneumatique, pardon. Donc on va pas dire ça va être une cata ou ça va être superbe, on verra bien comment les choses vont évoluer, mais comme j'ai pu vous le dire, pour l'instant, voilà, c'est assez mitigé. On verra bien une nouvelle fois. J'espère que ça va bien fonctionner parce que si on peut régler ce problème de pression de pneus ou en tout cas diminuer ce problème, ça pourrait vraiment aider à la baston en course.
Et ça, pour le spectateur, pour nous, hein, pour les fans, c'est quelque chose qui peut être vraiment bien, mais donc aussi évidemment pour les pilotes, donc tout le monde pourrait être content. Allez, en tout cas, maintenant, pour terminer cette vidéo, on passe aux constructeurs japonais. On va commencer par Honda. Je vous rappelle les derniers propos d'Alberto Pucci qui parlait pour ces tests de Misano de la plus grande avancée de l'année. On attendait donc énormément, évidemment, ces tests. On espérait voir Honda beaucoup mieux. C'est un peu mitigé. Il y a des choses positives, et on va le voir, mais en même temps, on peut tourner ça d'une manière un peu plus négative. Vous allez tout comprendre. Honda a donc, c'est vrai, apporté de belles nouveautés. On parle donc d'un nouveau moteur, d'un nouveau châssis, d'un nouveau package aéro et d'un nouveau bras oscillant. C'est donc vraiment important, c'est donc des nouveautés majeures, et ça fait plaisir, c'est positif. Mais vous allez voir par exemple les propos de Joan Mir, enfin je vais donc essayer de vous les résumer rapidement, mais Joan Mir il a déclaré « Oui c'est positif, mais par le passé, lors de ces tests de Misano, on avait donc normalement une toute nouvelle moto. Et là finalement on a plus des évolutions, quelques nouveautés qu'une nouvelle moto complètement différente. » Et donc je trouve ça intéressant comme une information, on peut la tourner d'une manière positive en se disant bah voilà il y a plein de nouveautés donc c'est très bien, mais on peut aussi la voir d'une manière plus négative parce que d'après Joan Mir, par le passé Honda entre guillemets faisait plus pour ces tests de Misano. Et je pense que le gros problème c'est qu'on sait que ce prototype 2024 est un prototype qui est compliqué. Je pense que l'avenir de ce prototype n'est pas certain et aller trouver plus de performance ça va être difficile. En tout cas, trouver plus de performance pour arriver à rivaliser face aux meilleurs constructeurs, je suis très dubitatif. Et donc, ça aurait été quand même intéressant que justement pour 2025, on reparte tout simplement d'une page blanche. Maintenant, il faut bien l'admettre, repartir d'une page blanche n'a pas vraiment réussi à Honda par les années passées. On se rappelle par exemple de 2022, ça n'a pas trop fonctionné. Je crois qu'on avait changé aussi de nombreuses choses en 2024. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc là, on a l'impression que pour 2025, pour l'instant, on essaie d'apporter des évolutions. Et vous allez voir qu'il y a du mieux. On va se voir les propos de Johann Zarco. Il semble satisfait. Mais est-ce que ça sera vraiment et concrètement assez pour arriver à être vraiment mieux du point de vue des performances pour faire franchir un step à Honda? Bon, je suis mitigé. Mais bon, ne rentrons pas dans du négatif, on va essayer donc tout d'abord de se voir, comme j'ai pu vous le dire, la vision positive de Johann Zarco. Il a déclaré « Les choses sont positives aujourd'hui. Nous avons essayé, je dirais, 3 grandes choses qui ont assez bien fonctionné et le feeling a été différent. Nous n'étions pas coincés dans ce feeling de toute l'année. Je pense que nous avons pu faire quelques progrès. Nous ne pouvons pas encore le voir sur la performance pure du temps autour, mais je sens que nous pouvons ouvrir de nouveaux domaines. Voyons ce que nous pourrons faire à Misano 2 lors du deuxième week-end de Misano qui arrive donc juste après. Si nous pouvons avoir tout ce que nous avons testé ici à Misano 2. Et je ne suis pas sûr de ce que sera le plan, mais c'était bien de faire des tours. Mais avec ce que nous avons ouvert maintenant, j'espère que nous aurons des opportunités de bons résultats pour les courses en Asie, car c'est peut-être là que nous aurons le plus d'opportunités, puisqu'ici tout le monde est très rapide et qu'il est très difficile de gagner une position avec des écarts aussi serrés. Johann Zarco s'est donc aussi dit satisfait de ce nouveau package aéro, mais aussi de ce nouveau pneu avant, justement apporté par Michelin, comme on a pu déjà le dire par le passé. Alors on a pu donc voir aussi d'autres choses positives apportées par ce pneu. Apparemment Honda gagne un peu du point de vue du train avant, et donc c'est bien, mais on sait que l'un des gros soucis de cette Honda, c'est l'accélération et le grip arrière, et apparemment c'est toujours assez compliqué de ce point de vue là. Il a donc justement déclaré là-dessus, nous y travaillons encore, le pire c'est l'accélération, et pas seulement à cause de l'adhérence, mais aussi à cause de la façon dont nous poussons. Nous ne poussons pas vers l'avant, mais nous poussons parfois jusqu'au ciel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir une forte accélération. Donc voilà, c'est toujours un défaut qui met à mal évidemment cette Honda. Après, il a aussi parlé qu'il a eu donc avec ce nouveau prototype de meilleures sensations en entrée de virage. Donc voilà, des points positifs quand même pour Johann Zarco sur cette Honda 2025, sur ce prémisse de cette Honda 2025. Alors, je rappelle que pour les constructeurs japonais, avec ces concessions, c'est un petit peu particulier parce qu'on parle de moto 2025, mais techniquement, il y a des chances que toutes les nouveautés qu'on a apportées lors de ces tests, on les ait pour le reste de la saison. Parce que justement, avec les concessions, on peut le faire. Donc, techniquement, on a testé peut-être des prémices de la moto 2025, mais
Bon, on a aussi testé finalement des évolutions de cette moto pour la saison 2024. Donc on fait un petit peu tout grâce à ces concessions. Mais ça a apporté donc pas mal de choses chez Honda. Ça a été un peu plus compliqué, hein, par exemple pour les pilotes Honda Usine, parce que je vous rappelle qu'ils étaient malades. Donc Joan Mir et Marini étaient apparemment donc diminués. Bon, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais je trouvais ça intéressant donc d'avoir d'une manière assez approfondie l'avis donc de Johann Zarco. Et on arrive donc maintenant au constructeur que moi j'attendais le plus, c'est Yamaha. Je pense qu'on est beaucoup à espérer que Yamaha fasse un pas en avant. Alors c'est aussi le cas pour Honda, mais voilà, Yamaha, on aimerait les retrouver au top, avec peut-être aussi un Fabio Quartararo capable de nouveau de se battre aux avant-postes. Alors à l'image de Honda, il faut noter que Yamaha travaille déjà techniquement sur la moto 2025 depuis quelques week-ends. On avait pu donc apporter ce nouveau package aéro, je me rappelle plus bien si c'était Autriche ou Aragon, mais je crois que c'était en Autriche. On a apporté pendant le week-end de Misano ce nouveau châssis. Alors justement pendant ces tests, on n'a pas apporté 50 évolutions parce qu'on avait déjà amené quelques bonnes choses donc par le passé, lors des week-ends de passé, mais on a quand même apporté quelques nouveautés et justement ce tout nouveau moteur qui devrait être normalement les prémices du moteur 2025. De toute façon, dans l'ensemble, ce qu'on teste aujourd'hui, évidemment que ça devrait être pour possiblement la continuité, la suite de cette saison 2024, mais si ça fonctionne, ça devrait être normalement les bases de la moto 2025. À voir maintenant si c'est bien ou si c'est pas bien. Et justement, en tout cas, avec ce nouveau moteur, on attendait beaucoup de choses parce que je vous rappelle que justement on a fait de belles avancées avec ce nouveau moteur, avec les équipes de Luca Marmorini qui ont travaillé sur un moteur qui apporte beaucoup plus de puissance et c'est très bien, c'est ce qu'on souhaitait par le passé. Et par le passé, on était fort avec cette Yamaha justement dans la vitesse de passage en courbe, dans l'agilité de cette moto. Et on cherchait donc un peu plus de vitesse max pour concurrencer par exemple Ducati. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est mieux du point de vue de la vitesse max, mais le souci c'est qu'on a perdu la vitesse de passage en courbe, on est un peu moins bien du point de vue de l'accélération à cause aussi du grip, ça rappelle la Honda, on est aussi beaucoup moins bien du point de vue de l'agilité, donc on tourne un peu en rond et aujourd'hui on essaie d'avoir un moteur qui allie les deux, avoir plus de vitesse max, en tout cas une bonne vitesse max, et aussi donc avoir une belle agilité, une bonne vitesse de passage en courbe. Donc ce moteur 2025 est très attendu parce qu'on sait que c'est l'un des points où on est véritablement en difficulté chez Yamaha. Et il y a deux versions qui s'affrontent. On a donc la vision d'Alex Rins qui est donc positive. Et à contrario, on n'a pas une vision négative, mais on a une vision, on va dire, dubitative de Fabio Quartararo par rapport à ce moteur. Donc, vous prenez la version que vous voulez. Moi, évidemment, dans un vœu de neutralité, je vais donc vous montrer les deux versions. Et on va donc commencer par celle qui est, entre guillemets, positive, celle du pilote espagnol Alex Rins. Il a déclaré « C'était assez bon ». Sincèrement, en n'utilisant que ce nouveau moteur, j'ai amélioré mon rythme de 0,5 à 0,7, donc de 5 à 7 dixièmes. Donc c'était incroyable. Tour après tour, je me suis habitué à la moto, j'ai testé des réglages et c'était aussi positif. Et il conclut sur ce moteur en disant « J'ai vu une très grosse différence en termes de motricité ». Bon là on a le sourire, on se dit chouette, ce nouveau moteur semble pour l'instant être très positif. Mais comme je vous l'ai dit, on a une vision du pilote français un peu plus dubitative là-dessus. On lui a donc demandé ce que cette nouveauté apportait et il a déclaré « Pour le moment, rien ». On essaie de travailler, notamment parce que la connexion avec l'accélérateur est différente. C'est plus direct, donc on doit comprendre comment vraiment rouler avec. Normalement, il était plus prévu pour 2025. Et oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le souligner aussi pour Rins, mais il a souligné que c'était vraiment la base du moteur 2025. Donc pour Yamaha, on a peut-être apporté un peu plus rapidement ce moteur pour que les pilotes puissent se faire un avis plus concret et pour aussi sûrement aider au développement de ce moteur. Donc je sais pas quelle version il faut prendre, sûrement que ça dépend peut-être du style de pilotage par rapport au niveau où on est aussi actuellement. On a vu que sur cette piste de Misano, Fabio Quartararo arrivait à tirer plus son épingle du jeu qu'Alex Rins, donc peut-être que Fabio lui est déjà entre guillemets à son max, donc il n'a pas vu de réelles nouveautés, et peut-être par rapport au style de pilotage de Rins ou de comment il se sentait sur cette piste de Misano, lui il a senti quand même une différence grâce à ce moteur et il a pu donc tirer des bons dixièmes pour améliorer sa performance brute.
Voilà, c'est difficile de savoir voilà, qui a véritablement, entre guillemets, raison dans cette histoire. Je pense que personne n'a véritablement raison, chacun a son feeling avec ce moteur. Mais on peut dire que c'est quand même dommage de voir que finalement, on a un pilote qui semble satisfait et l'autre qui semble pour l'instant dubitatif. On aurait aimé voir un Fabio Quartararo évidemment convaincu par ce moteur qui, je le rappelle, sera donc la base du moteur 2025. Alors à savoir qu'en dehors de ce moteur, on a aussi donc testé un nouveau bras oscillant, apparemment on a aussi testé un nouveau pot d'échappement, un nouvel échappement pardon. Bon, est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas, mais il faut quand même bien admettre que là, avec ces derniers week-ends, on a quand même testé un nouveau package aéro. Les pilotes étaient apparemment satisfaits. On a testé un nouveau châssis qui, apparemment aussi, rend les pilotes assez satisfaits. On attend sûrement encore des évolutions du point de vue de ce châssis, mais pour l'instant, c'est positif. On a testé ce nouveau moteur. Bon, pour l'instant mitigé, mais peut-être qu'on est sur une base quand même intéressante. On a donc aussi testé ce nouveau bras oscillant, ce nouvel échappement. Je vous donne donc, entre guillemets, l'avis un peu général de Fabio Quartararo sur toutes ces quelques nouveautés, mis une à une, qui donnent un peu le prémisse de cette moto 2025. Il a déclaré, on a essayé certaines choses, on avait le châssis, même si on l'avait déjà essayé durant le week-end du Grand Prix, c'était un petit pas dans la bonne direction. Il y avait aussi quelques réglages que nous n'avions jamais vraiment essayé, le nouveau moteur, de l'électronique. C'était assez bien, rien de grandement meilleur, mais on est sur une bonne voie avec le nouveau châssis. On a toujours de nombreuses choses à essayer, c'est du non-stop. Et la manière dont nous travaillons est bonne, meilleure. Espérons pouvoir passer un cap avant la fin de la saison pour nous battre constamment, pour nous qualifier dans le top 10. Le moteur, normalement, c'est plus une première étape pour 2025. On a changé de moteur tellement de fois cette saison. Je ne m'attendais pas à un grand changement, mais on espère pouvoir progresser au niveau du grip, du moteur et du turning pour se battre pour de meilleures positions. Bon, le projet bouge, voilà. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour véritablement franchir un pas en avant, à l'image de ce qu'on a dit par exemple pour Honda, afin donc d'arriver à concurrencer les constructeurs européens? Bon, je pense qu'il va falloir faire encore de beaux pas en avant, surtout que là, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore mis véritablement la machine en route pour par exemple Ducati. Quand Ducati va apporter ces quelques nouveautés pour 2025, ou ces nombreuses nouveautés pour 2025, il faudra bien voir. Je pense que Ducati a des chances de passer encore un step en avant. Donc voilà, si Yamaha et Honda veulent arriver à vraiment retrouver le sommet du classement, va falloir apporter des choses qui, de manière concrète, apportent vraiment de la performance. Mais bon, on est sur la bonne voie, on évolue, on apporte des choses. Globalement, on a quand même des pilotes assez satisfaits dans les grandes lignes. J'ai envie de dire que c'est quand même plutôt bien. Voilà donc entre autres l'avis de Fabio Quartararo sur ces nouveautés et globalement sur le prémisse de cette Yamaha 2025, mais aussi donc un peu l'avis de certains autres pilotes, mais aussi les quelques nouveautés qu'on a pu apercevoir lors de ces tests de Misano. Je trouve ça toujours intéressant et j'espère donc que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Normalement on se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je pense dimanche. S'il y a d'autres choses intéressantes qui sortent, on va donc en reparler. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire et on pourra donc en reparler dans cette prochaine vidéo. Allez, en tout cas moi je vous dis bye bye les potes, ciao.